Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage intemporel à 3 choix. Donc je vous laisse faire une pause, c'est-à-dire mettre sur pause pour bien vous concentrer et choisir soit le renard, soit l'oiseau, soit le hérisson. Voilà, 1, 2 ou 3. Donc c'est important de faire ce choix en conscience. Et de prendre ce temps-là. Donc je vous laisse mettre sur pause et je vous retrouve tout de suite. Donc j'ai fait un petit peu de ménage et voici donc pour la carte du renard, si vous avez fait le choix numéro 1, nous avons la carte ici 31, se ressourcer. Donc on va aller voir un petit peu ce que cela veut vous dire sur cette carte. Donc la carte se ressourcer, ici on voit une personne qui prend le temps du coup de se soigner, de se reposer, de prendre du temps sur soi. Il peut y avoir eu quelques épreuves. Donc là on a un bateau qui est dans une tempête, avec des guerriers ici, des chevaliers qui se retrouvent. Donc je vais aller prendre tout de suite le livre et voir ce que cela veut nous dire. Alors, se ressourcer. Il n'est pas possible d'être heureux et en pleine forme tout le temps. Avoir une énergie réduite ou des jours sans joie fait partie de la vie au quotidien. Cependant, c'est votre manière de gérer ces moments de baisse énergétique qui est importante. Il est impératif de prendre soin de votre énergie émotionnelle comme vous le faites de votre santé physique. Cela signifie qu'il faut soigner la dépression, la peur, les sauts d'humeur, la colère ou l'épuisement. Imaginez des stratégies pour vous en sortir et vous ressourcer, par exemple par un programme sportif. Identifiez les moyens de rassembler votre énergie et de la contrôler. Il est bon de réserver une journée par mois juste pour vous. Ce moment peut prendre la forme que vous voulez. Dormir, regarder votre film préféré en grignotant votre friandise favorite, prendre rendez-vous avec un ami pour dîner ou simplement papoter. Le fait de vous adonner à une activité qui vous procure du bien-être revitalise votre énergie. Quand vous êtes dans une phase de guérison physique, la dépression peut être une difficulté supplémentaire. Assurez-vous de faire le nécessaire pour la combattre rapidement. Parlez de vos ressentis autour de vous et au besoin, demandez de l'aide pour organiser des activités que vous aimez. Alors on va voir un petit peu maintenant les conseils, voir ce que ça peut nous dire. Je vais commencer par le Béline. Voilà, j'ai décidé de prendre un petit peu de cartes, un peu plus supplémentaires pour bien chercher les conseils, voir ce que ça vous dit si vous avez fait ce premier choix. Alors, merci de donner un message clair. Oh. Donc là, c'est la pensée, l'amitié, la fidélité. Donc là, on me dit ça peut être fidèle aussi avec vous-même, c'est-à-dire vous écouter, savoir identifier si vous avez dépassé peut-être aussi vos limites. Cette fidèle, voilà, à votre propre ressenti, à vous-même, et peut-être pas trop tirer non plus sur la corde. On a pu dans ces moments-là, vous demander beaucoup plus que vous ne pouviez. Si vous faites actuellement du travail à distance aussi, on a pu vous demander, ou vous êtes vous-même mis dans des conditions extrêmes. Et du coup, on vous demande voilà, le conseil de penser à vous. Il y a quelques petits déblocages, la situation va évoluer par rapport à ces enfermements, ça a déjà évolué. En tout cas, on va reconnaître en vous tout ce que vous avez déjà effectué, tout le travail effectué. Et on reconnaît cette force que vous avez eue à l'intérieur et on peut également vous demander de prendre soin. C'est-à-dire on peut se rendre compte que vous avez dépassé peut-être aussi vos limites. On reste bien toujours dans l'énergie de se ressourcer. Allez. Quel autre message clair? Ne vous mentez pas à vous-même. Soyez évident avec vous-même. Mettez-vous pour un nouveau départ, donc pour un changement. Là, on vous dit de vous repulper, de vous repulser, vous ressourcer. Et là, c'est une question de temps aussi, de destinée, c'est-à-dire il est temps là de mettre des choses en place et de faire attention à vous. Là, c'est bien la trahison par rapport à vous-même en fait. Ne pas trop tirer sur la corde.
On va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille. Alors, voici donner un message clair pour ce premier tirage. Lâchez prise, voilà, abandonnez-vous. Là, vous pouvez vous autoriser aujourd'hui, sans culpabiliser, d'aller faire des balades, de prendre ce moment pour vous. On vous dit, laissez un peu votre esprit de côté, laissez peut-être ces énergies, ces croyances limitantes, et soyez là dans une démarche de se recentrer sur soi et de ne pas culpabiliser. Voilà, c'est vraiment ce qu'on dit en fait. Que là, on est dans un nouveau cycle, un nouveau démarrage, et que c'est bien de mettre des énergies positives et sans trop se prendre la tête en fait. Hein. Voilà, là, avec l'amoureux, on est dans des choix. Alors, c'était à l'envers, donc là, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que vous avez l'impression, en tout cas, que vous ne pouvez pas faire changer les choses. Vous allez peut-être encore culpabiliser par rapport à tout ça, et du coup, vous tirez sur la corde et il peut y avoir un stress énorme qui se met en place. Donc là, le conseil, c'est faites ce bon choix pour vous. Il est temps maintenant de penser à vous, de vous recentrer sur vous-même et de vous faire vous-même du bien. Il y a des parts de vous, des parts d'ombre. Là, on est dans un cycle aussi. Là, on parle de naissance, de 9 mois, de nouveaux cycles, de passage en fait, comme un passage obligé. Et on vous demande aussi d'aller voir en vous cette part d'ombre. Pourquoi vous culpabilisez autant de prendre soin de vous? Pourquoi avez-vous autant besoin finalement de reconnaissance si on vous demande là de regarder en vous ce que cela génère? Pourquoi vous avez autant d'angoisse de vous dire, voilà, j'arrête de me mettre trop la pression, je pense à moi, je fais ces choix, et là il y a une question d'amour des autres et d'amour de vous-même. Il y a vraiment là se recentrer sur vous et vous poser la question. C'est encore une introspection et savoir pourquoi vous avez finalement autant de mal à vous préserver de certaines choses. Pourquoi vous donnez beaucoup et énormément envers les autres et finalement vous arrivez à vous oublier. Allez, on va prendre le normand. Comment pouvons-nous faire? Merci de donner un message clair. Hop. Je fais un petit peu trop de cartes. Oh là là, tout qui saute. Je vais chercher les cartes. Alors là, nous sommes dans la communication. On me dit certainement, vous êtes aussi mis un point d'honneur à rester en contact avec d'autres personnes. Donc ça peut être une des explications au fait que vous ne pensez pas trop à vous. Là, il y a vraiment besoin de laisser du temps pour ces nouveaux projets, pour ces nouvelles choses, de vous recentrer sur vous-même. Et nous sommes là vraiment dans un changement aussi lunaire, dans de nouvelles énergies qui émergent, et ça a une influence sur nous. Donc on peut aussi se sentir très très fatigué, c'est ce qu'on dit aussi, par rapport à ce passage, par rapport à ces changements énergétiques qui s'opèrent. Et du coup, on peut, dans cette énergie collective, le ressentir aussi. Hein. C'est pas uniquement individuel. Hein. Là, on est sur des cadeaux qui arrivent, des cadeaux de la vie qui nous permettent aussi de faire ce pont, c'est-à-dire peut-être aussi de vous octroyer un passage chez le coiffeur, massage, bien-être ou quelque chose comme ça,
un soin énergétique pour passer ce moment là difficile qu'on est en train de vivre et ce manque d'énergie que vous avez. Voilà, besoin d'ancrer les choses, besoin d'évacuer en tout cas. Il peut y avoir une envie de couper avec un certain schéma, de sortir de ses habitudes qu'on a eues là depuis quelques temps pour arriver effectivement vers quelque chose de beaucoup plus beau. Donc on me parle de changement alimentaire aussi. Là on nous a imposé finalement un changement de vie, mais il y a aussi un changement alimentaire, changement d'habitude vraiment au niveau de la santé qu'il faut du coup là trancher. Donc là on est vraiment pour vous qui avez fait ce premier choix sur penser à vous, vous ressourcer, prendre du temps pour vous, changer certaines habitudes peut-être alimentaires ou de mode de vie, évacuer du stress et ne pas culpabiliser de le faire. Là c'est important pour vous de nettoyer certaines choses, schémas énergétiques, pensées, et de vous cocooner vraiment. C'est-à-dire là vous en avez le droit. Et c'est le conseil qu'on vous donne pour ne pas trop tirer sur la corde et ne pas trop en souffrir. Voilà pour ce premier choix. Alors voici pour vous maintenant si vous avez choisi l'oiseau, le numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous êtes là sur la question du choix. Nous avons une femme ici qui détient une plante, qui souffle dessus et ça projette en fait certaines choses au niveau de l'univers. Donc on va aller voir tout de suite ce que signifie cette carte pour vous au niveau du choix. Très intéressant. Alors, quelque part sur votre parcours, vous avez abandonné votre droit de décider. Cela peut arriver pour diverses raisons. Peut-être avez-vous cessé de faire vos choix sous prétexte d'être agréable à quelqu'un ou de faire passer ses besoins avant les vôtres. Prendre une décision peut s'avérer insurmontable pour vous aujourd'hui. Vous avez tellement d'options possibles. Chacun des choix que vous faites peut vous rapprocher ou vous éloigner de vos désirs. Il est donc impératif que vous commenciez à exercer votre pouvoir de décision. Si vous hésitez sur un choix, évaluez ce qui se passe, dressez une liste des résultats possibles. Faites-la aussi longue et élaborée que nécessaire. Demandez-vous à ce qui bloque votre capacité à décider. Essayez-vous de satisfaire quelqu'un? Avez-vous peur de vous tromper? Choisir de ne rien décider est déjà un choix. Décidez de faire des choix sains qui répondent à vos besoins et à vos souhaits. Donc là, on vous demande effectivement de décider vous, ce que vous pensez qui est bien pour vous, au lieu de plutôt faire plaisir à quelqu'un et finalement de vous oublier. On va aller voir un petit peu les conseils. On va commencer par le tarot. Allez, quels sont le pour au niveau de ces choix? Waouh, les 3 cartes qui sont tombées, je vais aller les chercher. Le pour, eh bien c'est l'amoureux, c'est faire ce choix effectivement. Ça va vous apporter une puissance, une capacité du coup de réflexion, de décision et un certain pouvoir. Les obstacles par rapport à ça, c'est le nouveau. Peut-être que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour arriver à faire ces choix. C'est votre indécision finalement qui ne vous aide pas dans ce changement d'attitude et certaines peut-être croyances limitantes qui vous disent que vous n'en êtes pas finalement capable. Le conseil, vous avez cette capacité. Avec l'empereur, finalement, vous êtes dans la mesure de changer les choses, d'avancer et de faire votre propre parcours en tout cas. Là, vous avez une certaine maturité, une certaine connaissance. Vous pouvez transformer les choses en tout cas. Et maintenant, c'est un peu comme le premier choix du coup, la lune. On vous demande aussi là, pourquoi vous n'arrivez pas à faire ces choix. C'est une question aussi de personnalité et d'introspection. On vous demande d'aller, le conseil là du tarot, c'est d'aller voir sur le cycle passé, pourquoi finalement vous avez des difficultés à avancer, des difficultés à voir les choses telles qu'elles sont et à prendre ces décisions-là. On est vraiment là dans
une réflexion psychologique sur pourquoi vous voulez tellement faire plaisir aux autres, vous oubliez. Et là, on vous demande là de changer les choses. On est dans un nouveau cycle hein, et ça peut, là, au niveau même du travail ou de vos relations, changer votre attitude et de prendre un peu plus finalement confiance en vous et vous permettre de transmuter les choses dans la matière. On est là vraiment dans un nouveau cycle. Ok, maintenant on va aller voir avec le Béline. Merci de donner un message clair concernant cette carte. Oula, décidément. Donc là on est dans les pénates. Donc c'est effectivement aller voir à l'intérieur de vous pourquoi finalement voulez-vous faire autant plaisir aux autres en vous oubliant vous et en ayant peur finalement de ses propres choix. Là il y a une question de recherche intérieure sur finalement pourquoi je n'arrive pas à prendre confiance en moi et pourquoi il est beaucoup plus facile de laisser les autres décider à ma place. Voilà, c'est prendre sa vie en main et prendre cette force qu'on a déjà en soi pour aller vers ce qui nous semble mieux et ne pas laisser les autres décider à notre place. On est encore sur une carte de lune. Hein. Donc lune de doute, de cycle. Là, on vous dit peut-être c'est une question de contrôle. Il y a une légèreté qui est en train aussi de mettre en place, de se mettre en place, et que là, finalement, c'est faire confiance, faire des rencontres, faire confiance à la vie, laisser les choses arriver finalement, le conseil en tout cas, pour arriver à prendre vos décisions et à changer de comportement, c'est les rencontres que vous allez faire, elles vont être là pour vous faire grandir et accueillez-les comme vraiment un cadeau de la vie sur votre parcours, plutôt finalement que comme des obstacles. C'est-à-dire là, on vous dit aussi que par exemple, si un projet vous tient à cœur, n'hésitez pas à le prendre et à vous lancer pour vous faire plaisir et vraiment pour gagner confiance dans votre force de persuasion et de décision. Là, c'est l'union, mais ça va être l'union avec vous-même. Plus vous serez en accord avec vous-même et avec vos propres décisions et choix et actes, plus vous allez être aligné avec votre âme, avec votre puissance, avec qui vous êtes réellement. Donc on a les honneurs, vous serez finalement vainqueur de tout ça, c'est très positif. Alors, là dans cette carte, la trahison, mais qui est ici à l'envers, là je l'interprète vraiment à l'envers. Alors des fois, voilà, la trahison, enfin dans le Béline, certains utilisent les cartes à l'envers, d'autres non. Moi je l'utilise suivant les cartes et suivant le jeu. Là, c'est, vous avez par le passé certainement pu avoir peur de certaines décisions que vous avez prises et qu'aujourd'hui, vous craignez un petit peu de vous lancer dans des nouveaux projets, de vous affirmer, de peur finalement, soit d'être trahi par les autres, soit par vous-même. C'est-à-dire là, c'est vraiment une question de confiance en vous. C'est, vous craignez finalement les retombées à chaque fois que vous allez faire un choix ou changer des choses. Vous avez peur du regard des autres. Donc on est voilà, dans des questions de lune. Là encore la lune, réflexion psychologique sur vous-même, sur un changement, sur un cycle. Mais on vous dit, par le passé, vous avez pu sortir vos griffes et dire, voilà, je m'impose ou je décide de quelque chose. Et finalement aujourd'hui, c'est ce qui vous freine pour avancer ou pour justement vous affirmer. Donc là, vous avez les honneurs, vous avez l'union avec vous-même. On vous dit, allez-y. En plus, là, c'est la meilleure carte du jeu, c'est-à-dire prenez confiance et lancez-vous. On me dit une dernière carte de jeu avec l'atmosphère. Voilà, merci de me donner un message clair.
désir, faiblesse, un cycle perturbant, remède la vie. Alors faites confiance à la vie, faites confiance aux synchronicités et la faiblesse, montrez certaines faiblesses. Donc ça fait référence à ça aussi, ce que je vous disais juste à l'instant, la trahison et puis d'avoir eu peur par le passé. Les erreurs ne sont pas des erreurs, sauf si on décide de décider ainsi, c'est-à-dire sauf si on décide à un moment donné de ne pas faire de choix. Mais ne pas en faire, c'est déjà effectivement un choix. Et une erreur vous permet d'avancer. Il n'y a pas d'erreur en fait dans la vie, il y a juste des expériences. Ça, c'est ma vision des choses. Et là, on peut vous dire que vous pouvez prendre plaisir dans ce que vous faites, même si à un moment donné, vous avez fait un mauvais choix, il vous a permis d'avancer, quoi qu'il arrive. Donc, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt une force. Et voilà, on vous dit la vie. Faites confiance à la vie. C'est ça le meilleur remède. C'est-à-dire que vous êtes là pour avancer, pour évoluer. Et vous trouverez des réponses à vos questions. Tout est une question de choix et d'attitude. Voilà pour le choix numéro 2. Alors, on se retrouve ici avec le choix numéro 3, le hérisson. Nous avons les barrières. Donc sur cette belle carte, nous avons une personne qui chevauche un dragon avec ici des lanternes. Donc on vous invite ici à avancer, à sortir finalement de cette, ce bien là à l'intérieur, enfin cet immeuble dans lequel vous étiez. Hein, il y a une sorte de château fort et on vous dit allez vers l'extérieur. Enlever finalement du coup ces barrières pour avancer. On va aller voir un peu en détail ce que ça nous dit au niveau du livre sur la carte des barrières. Alors vous avez érigé des barrières et des mécanismes de défense qui empêchent la guérison mentale ou émotionnelle. L'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir, mais vous ne recevez pas les soins que vous désirez. Quelque chose bloque ou entrave votre rétablissement. L'obstacle est peut-être une mesure protectrice que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. C'est un bouclier qui, à première vue, semble nécessaire et logique, cependant il empêche la lumière de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager vos douleurs. Les mécanismes de défense ont une réaction normale lorsque l'on est trompé, blessé, rejeté, abandonné ou maltraité. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. Une fois que le blocage est en place, vous trouvez sans doute difficile de parler de certaines situations ou de recevoir des informations rectificatives sur votre expérience. En identifiant la cause primaire de vos mécanismes de défense, vous ouvrez la porte à la guérison. Il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin qu'elles puissent opérer. On va aller voir un petit peu maintenant en détail ce que ça veut nous dire. Donc là, du coup, vous êtes quand même dans un certain schéma émotionnel, un certain mécanisme de renfermement. Alors, on va aller voir avec le béni, on me dit. Bon. Merci de donner un message clair et un éclaircissement sur la situation. On me dit aussi que là, vous étiez face finalement à des émotions assez négatives par rapport à ce qu'on a pu vivre. Et que du coup, vous avez voulu aussi vous protéger. Et là, pour vous protéger, finalement, eh bien, vous mettez des barrières, que ce soit même des barrières émotionnelles. Vous ne voulez pas ressentir, vous ne voulez pas tomber malade, vous ne voulez pas souffrir. Et que finalement, vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et qu'il y a une certaine distance. Donc là, finalement, ce manque... on me dit d'énergie positive, même en amour, va à la longue finalement déclencher des maladies et du stress. C'est ce qui peut arriver. C'est-à-dire ce manque d'abondance, de richesse entraîne aussi des souffrances, mais émotionnelles et même voire physiques. Et là on vous dit il est temps finalement de réagir et de laisser de nouveau place à votre cœur. Il y a certaines personnes qui peuvent être
sous l'emprise aussi de d'autres personnes. Alors soit un homme sous l'emprise d'une femme, soit une femme sous l'emprise aussi d'un homme, ou en tout cas ce qu'on dit d'une structure masculine. Donc peut-être là au niveau peut-être d'un employeur, d'un travail ou des proches, où on veut rester en retrait et se protéger émotionnellement et physiquement. Mais du coup, il manque de plaisir. Là, vous risquez de vous sentir finalement prisonnier. Voilà, vous vous repliez vraiment sur vous-même en fait. Hein. Il y a un repli, il y a... là, il y a une envie en même temps de sortir de tout ça et de vous libérer. Mais vous n'arrivez pas à voir le côté positif. Vous êtes en lutte perpétuelle finalement avec vous-même alors que vous attendez ce changement. Voyez, je suis en train de tirer la carte du changement. Vous attendez ça. Là, ce qu'on vous dit ici avec ces deux cartes, c'est qu'il ne tient qu'à vous finalement de sortir et de vous libérer de ce schéma que vous avez vous-même mis en place. Alors, j'entends déjà que oui, c'est facile de se libérer des schémas et de faire confiance. Là, il y a une question de confiance, vraiment. Mais on vous invite à prendre confiance dans les événements et de regarder finalement à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire confiance et qu'est-ce qui vous empêche d'enlever certaines barrières. Allez, un message clair. J'ai beaucoup de mal avec les cartes aujourd'hui, donc je vais aller les chercher. Voilà, là ces trois cartes, on vous invite à aller chercher à l'intérieur du foyer. Il y a peut-être besoin aussi de laisser place à l'amour paternel ou fraternel, ou dans le foyer en tout cas, comme si vous étiez, là j'imagine très bien, au coin du feu avec des membres de votre famille et que finalement vous laissiez place à votre cœur. Voilà, on vous invite à ouvrir votre cœur et à apprécier ces moments de la vie où il y a une sorte de communion, d'union sacrée dans la famille. Et c'est comme ça que vous pourrez enlever certaines barrières. Même si les chemins ont été assez tumultueux, même si ça n'a pas toujours été facile. Allez, encore un petit conseil. Voilà, on vous dit de vous libérer. Il peut y avoir de faire des déplacements, peut-être de sortir, de retrouver un peu votre âme d'enfant. Peut-être aller, vous aussi, passer par des... là, on me parle d'odeurs. Peut-être ça va être quand vous étiez petit, certaines odeurs qui vous réconfortaient ou vous sentiez bien. Ça peut être un moyen, en tout cas, de vous aider à vous sentir en sécurité. Vous êtes dans une période là qui pourra vous permettre de transformer les choses et de couper avec une vision de la vie en tout cas. Et là de vous permettre de revoir la vie avec des yeux d'enfant. Et là le changement aussi va avec la foule, avec les gens, avec la civilisation, avec la ville, avec le monde en tout cas. Vous allez voir les choses autrement. Il y a vraiment une transformation dans notre vision ou dans votre vision des choses. Et ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va être là actuellement difficile peut-être de retourner vers cette civilisation, de retourner vers les autres et de rester aussi dans une peur, dans des peurs, dans des croyances limitantes. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est ouvrez votre cœur et faites confiance. Bien sûr, gardez une certaine distance, prenez des précautions en tout cas, mais ne soyez pas avare d'émotions quand même et ne soyez pas avare avec votre propre cœur et vos propres émotions, vos propres sentiments. Voilà, ça veut dire aussi que il va y avoir par hasard des cadeaux de la vie, de belles rencontres certainement. Une fois que vous allez libérer toutes ces choses, vous pourrez voir la beauté en tout cas dans l'humain quand même. Et en tout cas, voir le côté positif des choses. Alors, ce qu'on me dit,
essayer de faire une dernière carte ici. Merci de donner un message clair. Donc nous sommes sur la magie et l'autorité. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités d'expression aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Voilà, donc là aussi la fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. Donc là, l'autorité c'est... je pense là au niveau plutôt spirituel, c'est-à-dire et la magie, c'est-à-dire croyez en la magie de l'univers, croyez en la magie des synchronicités et en notre capacité de résilience aussi. C'est comme ça que je perçois en tout cas ce message. On a une capacité intrinsèque à évoluer, voilà, et à y avoir de la magie dans chaque chose, y avoir la magie avec nos yeux d'enfant, avec une possibilité pour enlever certaines barrières, certains schémas. Tout est possible, il suffit juste d'y croire en fait, et d'avoir envie d'évoluer et de changer. Eh bien, des belles cartes en tout cas. Je vous remercie beaucoup, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un tirage général, prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne en vous. N'hésitez pas bien, à mettre un petit like, à commenter, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.